Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, et celles qui me suivent depuis pas mal d'années le savent, janvier, février, mars pour moi c'est une période vraiment compliquée niveau temps parce que voilà, j'ai beaucoup plus de boulot que d'habitude et je profite de mes week-ends pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire la semaine et aussi voilà, profiter des amis, de la famille. C'est vrai que ces derniers week-ends j'ai quasiment pas été là. Donc aujourd'hui samedi, j'ai quand même une journée bien remplie, mais j'avais quand même pour priorité de vous filmer cette vidéo, donc je suis très contente de vous retrouver. On va parler de tout ce que j'ai aimé en janvier-février. Donc c'est un peu des favoris, mais un petit peu tout mélangé avec des comptes Instagram, de la série, de la beauté, de la mode, etc. Donc ça me paraissait bien de recommencer par ça pour filmer, parce que c'est vrai que j'avais plein de choses à vous dire et je pouvais aujourd'hui faire qu'une vidéo, donc ça me semblait être la vidéo idéale pour ça. On va commencer par les séries et par la série Outlander. Donc j'avais pas mal de copines qui regardaient cette série et aussi Victoria du blog Mango and Salt en a parlé plein de fois. Elle est absolument fan, elle a fait des conventions, etc. Et quand je suis arrivée à la fin de toutes les séries que j'étais en train de regarder, je me suis dit allez, pourquoi pas essayer. C'est vrai que les deux premiers épisodes, notamment le premier épisode, j'ai trouvé ça, j'ai regardé le début, je me suis dit bon, ça va pas me plaire, ça va pas me correspondre. Et puis j'ai un petit peu persévéré parce que ma copine me dit non mais essaye de passer les premiers épisodes, tu vas voir, c'est absolument génial, et elle avait complètement raison. J'ai mangé les 3 saisons en temps record, je me suis juste régalée, les personnages sont vraiment parfaits, que ça soit Jamie ou que ça soit Claire. Ou même sa fille, enfin voilà, je veux pas spolier si vous l'avez pas regardé, mais c'est vrai que c'est une série qui est assez, qui a un côté fantastique et en même temps qui a un côté très terre à terre d'un quotidien dans les Highlands. Donc en fait l'histoire grosso modo c'est que c'est une nana qui revient, qui a fait infirmière de guerre, qui revient de la guerre, qui retrouve son mari qui lui était officier ou je sais plus trop quoi dans l'armée. Et ils se retrouvent pour se connaître un peu mieux, parce qu'en fait ils se sont mariés, chacun est parti de son côté et ils se connaissent plus vraiment, et ils vont sur un site un petit peu mystique, et elle traverse les pierres pour aller dans une autre époque en fait, et elle se retrouve en plein milieu des Highlands en 1600 et des brouettes, je sais plus exactement, et voilà, il va falloir survivre, il va falloir comprendre ce qui s'est passé, etc. Et c'est absolument génial, je trouve que les personnages, l'histoire, etc. Donc c'est issu d'un livre, enfin d'une série de livres plutôt, qui a été mis ensuite en série. Et voilà, je trouve ça vraiment top. Donc du coup je me suis procuré les 2 derniers tomes pour pouvoir le lire, parce que je me suis dit que vraiment ça allait beaucoup me plaire. Et voilà, j'ai adoré littéralement cette série. Une autre série que j'ai adorée, c'est The Crown. Je l'avais commencé, et puis donc The Crown c'est sur la reine Elisabeth, donc du moment où elle a perdu même avant, où elle a perdu son père qui était roi, et où elle devient reine, puisque la première saison finalement elle est pas reine immédiatement. Et son quotidien, donc son mariage, sa sœur, etc., les prises de pouvoir, la position de la femme, enfin il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés. Je trouve que l'actrice, c'est Claire Foy, il me semble, est incroyable dedans, mais vraiment elle a un jeu dans le regard, dans l'attitude, dans la retenue qui est incroyable. Je suis pas une grande fan en général de ce genre de série, mais là vraiment je me suis régalée du début à la fin. Je me languis de voir la saison 3, vraiment je me suis absolument régalée. Donc voilà pour ce qui est des séries. Dites-moi si c'est des séries que vous avez suivies, pas du tout, vous avez aimé ou détesté, voilà, j'aime bien savoir en fait. Ensuite, on va parler application sur l'iPhone. Moi j'ai un iPhone, donc sur l'iPhone, mais c'est probablement valable aussi pour Android. C'est l'application Yuka. Donc je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître cette application. Yuka, c'est une application qui vous permet de scanner des produits alimentaires pour savoir s'ils sont excellents, bons, médiocres ou mauvais en fonction de leur teneur en sel, sucre, additifs, calories, etc. Donc je trouve que c'est un côté absolument génial parce que ça fait le tri pour vous. Donc Yuka, ça se présente comme ça. C'est une application qu'on télécharge et en fait il suffit de scanner un produit donc vous avez un code barre, vous scannez le code barre, ça marche extrêmement bien. Il y a très peu de produits qui ne sont pas reconnus et ça scanne très facilement. Et ensuite ça vous dit par exemple est-ce que c'est bon, pas bon. Donc par exemple le pur jus velours d'orange de Joker, il est bon parce qu'il contient 100% de fruits et légumes, 0 graisse saturée, pas de sel, aucun additif à éviter, et il est pas excellent parce qu'il est un peu trop calorique et un peu trop sucré. Donc je trouve que c'est quand même parfait pour vous
pré-mâcher le travail quand vous faites vos courses. Alors l'inconvénient, c'est qu'on passe son temps quand on fait les courses à scanner l'ensemble du magasin et on met 2 fois plus de temps pour faire ses courses. Mais d'un autre côté, je trouve que j'arrive mieux à gérer notamment le rayon bio où on se dit bah, tout est bon, mais pas du tout en fait. Il y a plein de choses qui sont médiocres ou qui sont voire rouges. Donc ça permet de faire le tri parce que moi regarder tous les ingrédients quand je fais mes courses, je trouve que c'est très long et en plus j'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir exactement quel additif est à éviter, lequel est dangereux, c'est un additif mais il n'est pas dangereux, etc., etc. Donc je trouve que c'est vachement bien. Ça vous propose aussi systématiquement une alternative meilleure aux produits scannés, donc je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, je voulais vous parler, et là aussi je pense que vous la connaissez puisque moi je vous en ai parlé plein de fois, c'est l'application Vinted. Donc c'est une application qui permet de vendre ou d'acheter des vêtements de seconde main, des vêtements, des chaussures, des accessoires, du parfum, voilà, il y a quand même beaucoup de catégories qui vous permet d'acheter des choses qui ont été utilisées ou achetées par des tierces personnes parce que vous trouvez des produits des articles qui sont complètement neufs, ça peut arriver. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce qu'en fait tout est sécurisé par le site. Jusqu'à présent, donc j'ai autant vendu qu'acheté je pense sur ce site clairement. Vous me demandez souvent mon pseudo sur l'application Vinted, je vous le mettrai en barre d'infos, mais sachez que ce que je vends sur Vinted, je le vends aussi dans mon vide-dressing. Donc vous allez trouver exactement les mêmes choses. Je trouve que ce qui est bien, c'est le système de porte-monnaie où en fait quand on vend ou quand on achète, l'argent va sur un porte-monnaie et tant que l'acheteur n'a pas confirmé qu'il avait bien reçu sa commande et que c'était conforme, l'argent reste bloqué sur le site. Donc je trouve que c'est très sécurisant quand on achète ou quand on vend, si on a un problème, etc. Je trouve que ce site est super bien fait. On peut aussi faire des offres pour proposer un prix plus bas. On peut poser des questions, on peut se fier aussi aux avis qui ont été laissés par les acheteurs ou vendeurs précédents concernant la personne que vous souhaitez vendre ou acheter d'ailleurs. Je trouve que c'est quand même un site qui est vraiment bien fait et c'est vraiment mon site préféré actuellement pour vendre ou acheter des choses en fait, parce que quand on va sur Vide-Dressing, sur Vestiaire Collective, etc., les marges prises par le site quand vous vendez sont assez importantes et je trouve que, alors oui, ça offre une espèce de garantie expert. Moi je pense que c'est pas le truc le plus fiable de la terre et si j'en crois les vidéos que j'ai vues à ce sujet, vous pouvez trouver des faux dans des sacs de grandes marques par exemple, vous pouvez autant trouver des faux parce qu'aujourd'hui il y a des faux qui sont extrêmement bien faits et je trouve que c'est quand même très difficile de démêler le vrai du faux sur certains articles. Notamment, alors sur Vinted il n'y a pas d'expertise, vous vous fiez c'est à la confiance. Quand vous recevez un article de luxe, si vous avez la possibilité et que vous avez un doute, vous allez le faire expertiser en magasin et vous pouvez déclarer que vous avez un problème, par exemple. Moi personnellement, je n'achète pas de produits de luxe sur ce site parce que j'aime, au prix où ça coûte, j'aime pouvoir voir, essayer, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus compliqué pour les produits de luxe, mais pour tous les articles du type Mage, The Couples, Comptoir des Cotonniers, etc., on trouve des pépites, bâches, enfin vraiment, je l'ai dit peut-être, je sais plus, on trouve vraiment des pépites sur ce site à des prix très très avantageux. J'ai fait dernièrement l'affaire de la chemise Bridget Blanc à 50 €. Je veux dire, c'était vraiment, elle coûte 150 € et elle est généralement très très peu soldée, donc voilà, c'était une très bonne affaire, elle est arrivée complètement neuve, etc. Plus récemment, il y a 15 jours de ça, j'ai trouvé le manteau gris qui est exactement le même que mon manteau caramel de chez le comptoir que je porte tout le temps. J'ai trouvé exactement le même en gris dans ma taille, tout neuf, pour 100 €. Donc j'étais juste ultra contente parce que ce manteau, quand j'ai acheté le caramel, là, le caramel, je sais pas comment on peut l'appeler, j'ai cherché ce manteau en XS à peu près dans toutes les boutiques de France, sur les sites internet, etc. Et j'avais mis une recherche en favori sur Vinted et je suis tombée dessus, une nana qui était à 2 pas de chez moi. Donc pour 100 € tout compris, j'ai eu un manteau tout neuf qui était la version grise de mon manteau préféré. Donc j'étais vraiment ultra contente. Il faut des fois être un peu persévérant pour trouver vraiment sur sa recherche favorite, mais je trouve que voilà, on trouve des choses qui sont super. Donc j'étais très très contente de trouver ce manteau. Donc voilà pour l'application Vinted, quoi vous en dire de plus si ce n'est aller faire un tour, regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui se vend, etc. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs très très cool. Ensuite je voulais vous parler d'un aspirateur qui est mon Dyson. Ce n'est pas du tout de la publicité pour Dyson, j'ai payé mon aspirateur. Au mois de fin décembre on a littéralement cassé le nôtre, en fait, il s'est mis à fumer et à prendre feu de l'intérieur. Donc on s'est retrouvé sans aspirateur et on est parti, c'était un samedi après-midi, on est parti de suite pour aller en acheter un autre. Et ça faisait un moment que je regardais ces balais, alors c'est un balai aspirateur comme ça.
Donc il est sale puisque j'ai aspiré mon appart ce matin, hein, voilà, real life. Donc c'est le V6 Fluffy. Donc c'est un aspirateur, cette version ne se fait plus en fait, on l'a eu en solde. Je vais essayer de le caler comme ça. On l'a eu pendant l'anniversaire d'Arty, donc je sais plus s'il faisait 20 ans, 30 ans, 50 ans, je me souviens plus. En tout cas, au lieu de 500 €, on l'a payé 300 €, donc c'était une belle affaire dessus. J'en suis extrêmement contente. Moi j'ai du parquet dans tout l'appart et j'ai pas un appart qui est extrêmement grand, j'ai 70 mètres carrés. Donc avec cet aspirateur, je peux très facilement faire tout mon appart. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de fil, donc on peut très facilement passer un coup d'aspirateur en 2 minutes, comme ça, même quand on est pressé le matin ou quoi. Moi je sais que quand je me sèche les cheveux, je perds des cheveux, etc. Et ça se voit assez vite en fait sur mon coin salle de bain et dégagement de la salle de bain. Et c'est vrai que le matin, voilà, je peux passer un petit coup d'aspirateur super vite fait, ne pas avoir à tout sortir, le brancher, le remettre, etc. Il va sur un support. Je trouve ça extrêmement pratique. Donc oui, c'est cher, mais honnêtement, tous mes amis en avaient et me disaient vraiment il est génial et tout, tu verras, tu regretteras pas. Et effectivement, je regrette absolument pas. Je trouve qu'il est très malléable. Il est vraiment très très bien, il aspire très très bien. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet aspirateur. Ensuite, on va parler un petit peu de beauté. Donc rapidement, j'ai pas énormément de produits, mais je voulais vous parler du Clarifying Cleanser de chez Tata Harper, qui est leur nouveau nettoyant, qui est un nettoyant clarifiant, alors qui est pour peau à problème, mais en réalité c'est plus un nettoyant, il n'est pas uniquement axé sur les boutons, mais aussi sur les taches, les pores dilatés, etc. On arrivait vers la belle saison, j'ai terminé mon savon de chez Ayuna et j'avais envie de me prendre quelque chose de nouveau. Donc pendant la Saint-Valentin, il y avait une offre sur son site où en fait pour 150 $ d'achat, elle offrait le blush de notre choix. Donc j'ai commandé avec une copine, en fait on a partagé l'envoi, etc. parce que c'est vraiment pas donné sur son site. Et je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir en France. Donc il est arrivé sur Naturissimo la semaine dernière. Moi je l'ai depuis voilà, 2 ou 3 semaines. 2 semaines. Et je le trouve super bien. Honnêtement, tous les nettoyants de chez Tata Harper, je les trouve géniaux. Autant je suis moins fan de les hydratants, etc. Les sérums sont très chers, mais sont aussi très efficaces. J'ai vraiment, je suis absolument fan des nettoyants. Et je suis absolument pas déçue. C'est son premier nettoyant moussant. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, on l'applique sur peau sèche. C'est un petit peu bizarre parce qu'on sent que c'est un produit qui va mousser. On peut le laisser poser en masque express 1 ou 2 minutes avant de l'émulsionner à l'eau. Et quand on l'émulsionne à l'eau, il mousse et il se rince très facilement. Pour autant, il ne dessèche pas du tout la peau. Et il fait la peau d'une clarté. Au bout d'1 semaine, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Je le trouve vraiment super bien. Voilà, rien à dire. Il va durer longtemps parce que voilà, je l'utilise depuis 15 jours matin et soir et voilà, on en est juste là, donc très très bien. Il sent bon, c'est un gel tout vert, il sent les agrumes mais avec une touche de menthe. Je le trouve très agréable et j'avais également pris le kit Clarifying, donc avec le petit Clarifying Solution qui est un truc à appliquer sur les petits boutons, les pores dilatés, etc. Il y avait le nettoyant régénérant 15 ml, un petit masque en 7,5 ml et quoi d'autre, et l'hydratant clarifiant en 10 ml qui est vraiment pas mal du tout, qui est un peu insuffisant vu les températures qu'on a eues cette semaine, mais qui sera probablement vachement bien printemps-été. Donc ça c'est un kit que je ne trouvais pas du tout sur Bazar Bio, etc. Habituellement c'est là que je commande Tata Harper. Il ne l'avait pas, donc j'ai profité du fait de commander sur son site pour me commander ce petit kit et ma foi j'en suis très très contente. Pour rester chez Tata Harper, j'ai pris le Very Popular. En fait j'avais pas terminé, il était arrivé, il avait tourné au Very Nice qui est un blush que j'ai adoré et qui ne se fait plus apparemment. Donc j'ai pris le Very Popular, donc je l'ai eu gratuitement. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve mais hyper beau. Il est très lumineux, il est vraiment super joli. J'aime beaucoup les blushs de chez Tata Harper. Je sais pas pourquoi j'en avais pas repris un avant, probablement parce que j'en avais plein d'autres. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce blush qui fait un glow délicat, naturel, etc. Vraiment très très chouette. Ensuite, je voulais vous reparler encore une fois de l'huile Nectar de chez Namari, mais tout simplement parce que je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial, qui est très multifonction, qui est une huile à la fois hydratante et qui peut être aussi un démaquillant. Donc je m'en sers de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, je l'ai, mais littéralement, j'en suis déjà à la moitié tellement je l'ai utilisé. Donc en même temps c'est complètement ma faute dans le sens où je l'ai essayé dans toutes les versions possibles, c'est-à-dire en hydratant corps, en hydratant cheveux, une goutte après m'être séché les cheveux, en démaquillant, en hydratant visage. C'est le produit que j'emporterai sur une île déserte. Je le trouve vraiment génial, l'odeur est géniale, ça sent les fleurs, le jasmin, je trouve que voilà, c'est un produit qui est absolument fantastique. Donc probablement que je vais devoir m'en recommander un assez rapidement vu que j'en suis déjà à la moitié. Mais vraiment c'est un produit que je vous recommande vraiment chaudement parce que je le trouve fantastique.
Ensuite, un autre produit, alors cette fois-ci un produit de maquillage, qui est la poudre Aloe Nourish Prime and Set de chez Fortini Cosmetics. Donc ils ont sorti cette poudre il n'y a pas très longtemps. Alors c'est une poudre qui est super fine, beaucoup plus fine que, encore, je trouve, que la RMS par exemple. Elle est encore plus volatile. Alors moi je l'ai reçue avec le truc ouvert, ce qui fait que j'avais de la poudre absolument partout dans le capuchon, donc je suis en train de l'écumer au fur et à mesure. C'est une poudre qui est ultra, méga, super lissante. J'ai rarement vu ça sur une poudre. Elle est extrêmement fine. Alors, est-ce qu'elle peut dessécher un peu? Probablement que si on en applique avec une main un peu lourde, oui. Comme le ferait un petit peu la RMS d'ailleurs. C'est une poudre qui peut aussi s'appliquer en primer. Donc en fait, vous appliquez ça avec un gros pinceau sur l'ensemble de votre visage, notamment si vous avez une peau grasse. Et vous appliquez ensuite votre fond de teint, que ce soit le Fortini Cosmetics ou un autre. Et ça marche extrêmement bien. Moi je trouve que j'ai pas la peau assez grasse pour faire ça. Du coup ça va causer un petit inconfort, mais je pense que pour les peaux plus grasses, c'est vraiment un très bon primer en fait, matifiant. Moi je l'applique par-dessus mon correcteur comme je l'ai fait aujourd'hui. Ça laisse un petit peu passer la lumière, mais c'est tout de même matifiant et très lissant. J'aime beaucoup l'effet que ça a sur la peau, et vraiment avec la Fit Glow je pense que c'est ma préférée. Je la préfère même à la 100% pure. Voilà, donc c'est une très belle découverte. Ensuite, un parfum que j'ai laissé au placard pendant un petit moment et que je ne porte mais quasiment que lui depuis des semaines, c'est le Good Girl Gone Bad de chez Kilian. Donc là c'est mon petit refill de mon coffret. Je prends toujours la version refill parce que je trouve que la version flacon est extrêmement chère, et comme j'en ai plusieurs de chez eux, je veux pas me retrouver avec des flacons ressourçables. Je trouve que l'investissement est énorme, donc ça me dérange absolument pas d'avoir ça à remplir en fait. Ça se présente, j'ai fait une vidéo sur Kilian si ça vous intéresse. Vous avez un flacon 50 ml, vous avez un petit format, un petit flacon de voyage comme ça, de quoi le remplir, et comme j'avais acheté un set avec des vapos de sac, vous le mettez dedans ou pas, moi ça me dérange pas de le laisser comme ça à l'extérieur, et voilà. Donc Good Girl Gone Bad, donc je lis en même temps que je vous parle. C'est un accord d'absolu de tubéreuse et de narcisse, accompagné d'une note d'absolu de jasmin, de rose de mai et d'osmanthus. Ça sent extrêmement bon. C'est un parfum qui est très féminin, qui est un tout petit peu sucré, enveloppant. Il sent extrêmement bon, j'aime beaucoup. Et je trouve que je l'avais acheté, il me semble que je l'avais acheté au printemps, et en fait je trouve qu'il va extrêmement bien quand il fait très froid. Il a un côté qui se développe différemment, et j'ai beaucoup aimé ce parfum sur mes pulls, écharpes, etc. Ces dernières semaines. Il a fait très froid. Là c'est le premier jour où il fait beau, voilà, je suis contente, mais c'est vrai qu'il a fait très froid, et je trouvais qu'il matchait super bien avec ce côté pull, gros manteau, etc. J'ai vraiment adoré le porter comme ça. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai depuis pas mal de temps, que j'avais pas ressorti depuis pas mal de temps également. C'est le Big Apple de Monica Trapaga et de sa fille Lille, qui se présente comme ça. Donc c'est un livre qui est un petit peu un road trip qu'elles ont fait aux États-Unis, et où c'est parcouru en fait de recettes et d'anecdotes. Et c'est un livre qui est très bien fait, que j'aime beaucoup et que j'avais pas énormément pratiqué. Donc il y a plein de petites histoires, de photos. Mais bien évidemment aussi de recettes. On trouve en fait quasiment les 4 saisons à New York. Et récemment, je l'ai ressorti pour faire plusieurs recettes que j'ai vraiment adorées. J'aime beaucoup aussi le fait que voilà, elle parle pas mal des choses, c'est-à-dire là, elle parle du marché de Union Square avec ses vendeurs, ce qu'on y trouve. Je trouve que c'est vraiment un livre très sympa. Vous n'allez pas retrouver du tout des recettes de burgers, etc. classiques américaines, mais vous allez trouver soupe de poireaux et pommes de terre par exemple, mais à leur mode à elles, comme elles l'ont fait ce jour-là. Vraiment des recettes qui sortent de ce qu'on connaît en fait de New York. Du saumon pour 2 farcis au manche, tout qu'elle a élaboré pour son voisin. Enfin voilà, des trucs comme ça que j'aime beaucoup. Et j'ai fait la semaine dernière et la semaine d'avant, parce que j'ai adoré cette recette, les pâtes au broccolini et aux pistaches. Donc je voyais c'est les broccolini chez mon primeur, mais je les prenais pas, je savais pas trop quoi en faire. En fait il s'avère que c'est délicieux, c'est du brocoli en branche et assaisonné avec des oreillettes, des oignons et des pistaches grillées, c'est délicieux. Donc vraiment j'ai vraiment adoré cette recette, mais franchement j'en ai aimé plein d'autres. Il y a beaucoup de recettes qui sont aussi très classiques. La soupe de maïs au basilic est très bonne aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, et voilà, j'avais envie de vous en reparler parce que ces dernières semaines je l'ai pas mal pratiqué.
Ensuite, on va rester dans la nourriture, mais plutôt dans une bière cette fois-ci. Donc, je sais pas si vous le savez, mais je suis une amatrice de bière. Alors, pas de la Heineken, hein, mais, ne vous imaginez pas que je bois 3 Heineken tous les soirs, pas du tout. Mais j'aime bien découvrir des bières un petit peu, voilà, des brasseurs artisanaux, etc. Et j'ai fait une vente privée de bière, ce qui m'arrive assez souvent sur vente privée. Parce qu'on trouve des bières un petit peu onéreuses à des prix très avantageux comme la Goudal Grand Cru, la Belzébuth, etc. Et là, il y avait la Mébel, donc qui est la bière artisanale brassée en Ardèche au miel de châtaignier, donc la bourganelle, qui est mais excellente. Si vous aimez la bière, elle est pas du tout, c'est pas du tout comme une nectar de chez Leffe par exemple qui va être un petit peu sucrée artificiellement. Là, on a vraiment le goût de la châtaigne. C'est hyper bon. Donc, je vous encourage absolument pas à boire de la bière, hein, mais voilà, c'était pour partager un coup de cœur que j'avais eu sur cette bière. J'aime bien l'idée aussi que ça soit une bière artisanale brassée en France, etc. Voilà, vraiment très très bonne. Et ben voilà, je sais pas si vous la connaissez, si vous êtes en Ardèche peut-être. Moi, je l'ai trouvée super bonne et j'étais très contente de la découvrir grâce à cette vente privée. Parce que j'aurais même pas su forcément où la trouver, et c'est une bière qui est pas donnée à la base, donc voilà, c'était une bonne occasion de découvrir ce brasseur. Alors ensuite, je voulais partager deux comptes Instagram, oui et non. Il y en a un qui est aussi une chaîne YouTube, qui est surtout une chaîne YouTube. Alors je voulais commencer par le compte Instagram de Céleste Barber, qui est une nana, mais à laquelle je voue un culte infini. C'est une nana, donc c'est une actrice qui poste des photos Instagram, comment je peux expliquer, avec énormément d'autodérision. Si vous voulez, elle prend une photo d'un top modèle qui prend une pose complètement incongrue avec une très belle pose dans la piscine qui est hyper bien gaulée, machin, et elle fait la même chose, elle n'est pas du tout bien gaulée. Elle fait la même chose dans sa piscine avec une mauvaise bouée et un mauvais maillot, et c'est fait exprès, c'est fait pour rire de ça. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je trouve qu'elle est hyper marrante. Elle a ce côté de se moquer d'elle-même qu'on devrait tout avoir en nous. Et vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est juste énorme de faire ça sur Instagram à l'heure où c'est le culte du corps, de la perfection, de la photo retouchée, etc. Postez ça, je trouve que c'est une vraie bouffée de rire et d'air pur. Vraiment, je suis fan. Allez voir. Il y a même des petites vidéos, et notamment la vidéo avec la guirlande de Noël qui est juste à mourir de rire. Elle poste en plus quasiment chaque jour, donc voilà. Je trouve que c'est juste parfait. Donc allez voir, bien sûr je vous mets son compte Instagram en barre d'infos et vous allez voir, c'est vraiment cool. Ensuite, au niveau des chaînes YouTube dont j'avais envie de vous parler, celle de Emma Hill, donc qui a aussi un compte Instagram, qui est une anglaise, qui parle essentiellement alors elle fait pas mal de vlogs et qui parle pas mal de luxe, de sacs de luxe, chaussures, etc. Elle fait aussi des hauls Zara avec des try-on, etc. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup sa manière de présenter les choses, de peser le pour et le contre. Elle fait pas mal de vidéos, les meilleurs achats et les pires, les collections de sacs, de chaussures, qu'est-ce qu'elle vous recommande ou pas, pour quelles raisons. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup son look. Elle est fan de blazer, donc ça pouvait que me plaire. Je suis tombée sur elle comme ça d'ailleurs. Je suis tombée sur elle quand je regardais, elle est venue dans mon fil de propositions et elle avait fait une vidéo, ma collection de blazers. C'est tout à fait le style de vidéo que je pourrais faire, vu que j'adore ça et que je les collectionne un peu, c'est vrai. Et du coup, j'ai trouvé sa chaîne vraiment super sympa, son compte Instagram aussi. C'est quelqu'un qui est assez simple et qui donne envie de la suivre en fait. Donc voilà, peut-être que vous la connaissez. Il me semble que ça fait pas hyper longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube. Ça fait peut-être une année ou deux peut-être. Mais vraiment, je trouve que le contenu est vraiment de qualité et vraiment agréable à regarder. Une deuxième chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'était la chaîne de Maya M, qui est une Française, qui a commencé sa chaîne il y a 1 an ou 2 aussi, et qui parle essentiellement de mode, 80% de mode on va dire, beaucoup de hauls, Zara, etc. Avec des try-on à chaque fois, elle a un style que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que voilà, c'est pas une midinette, elle a 45 ans, elle porte très bien ses choix vestimentaires, etc. Je la trouve très agréable à regarder, posée, vraiment très agréable. Et elle fait aussi souvent sur Instagram des vide dressing. Et des vide dressing très intéressants. Donc la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai réussi à avoir cette paire de chaussures Bobby's de l'année dernière qu'elle avait achetée.
qu'elle revendait à un prix dérisoire et que je lui ai acheté parce qu'elle m'avait beaucoup plu l'été dernier. Quand sont arrivés les soldes, je ne les avais plus trouvés et du coup j'avais pas pu les avoir. Je les ai eu pour 45 €, frais de port compris. Elles sont neuves, c'est-à-dire qu'elle a même pas enlevé le film de protection sous la semelle, donc voilà. Et c'était cette paire là, c'était la Promise, qui est en cuir doré comme ça, patiné, et que je trouvais mais super belle. Donc voilà, elle est revendée parce qu'en fait elle les avait pas portées, elle lui tenait pas aux pieds. J'avais un petit peu peur parce que le 38 c'est kit ou double chez Bobby, c'est-à-dire que ça peut m'aller grand comme ça peut très bien m'aller. Je pense que je vais rajouter une mini petite semelle à l'avant pour vraiment être bien calée dedans, mais elles sont super belles et elles seront parfaites pour le printemps, donc j'étais très contente. Allez voir, suivez-la sur Instagram parce que si ça vous intéresse, elle fait quand même pas mal de vide dressing très intéressant au niveau des prix. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable et je suis très contente qu'on ait un petit peu discuté, etc. parce que je la trouve vraiment très sympa. Voilà pour ça. Et la dernière chaîne YouTube que j'ai beaucoup aimée ces derniers temps, c'est la chaîne de The Anna Edit, qui est aussi une anglaise, qui parle beaucoup de capsule wardrobe, donc c'est un petit peu la mode, hein, la capsule garde-robe avec des choses bien choisies à l'intérieur, qui font une garde-robe minimaliste. Alors c'est pas mon cas, mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos. C'est une anglaise très posée aussi, qui a un très beau dressing. Qui parle aussi de c'est un petit peu comme le ferait peut-être Emma Hill, avec un point de vue légèrement différent parce qu'elles n'ont pas tout à fait le même look, mais voilà, que j'ai beaucoup aimé regarder ses précédentes vidéos, etc. et que je continuerai à la suivre parce que je la trouve très intéressante dans son contenu. Et là aussi très posée, avec des thèmes choisis, enfin vraiment j'aime beaucoup cette chaîne et voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Vous la connaissez peut-être parce que c'est pas des petites chaînes YouTube, hein, mais voilà, c'était vraiment mes coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de reprendre un rythme à peu près normal, mais jusqu'à fin mars c'est un petit peu compliqué pour moi, donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus de daily look la semaine prochaine si je rentre entre midi et 2. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.